Gabonais, j'ai promis que tous les dimanches je viendrai. Aujourd'hui nous sommes le 20 septembre 2020. C'est la journée que le Seigneur a faite et alors nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. J'ai promis que chaque dimanche je viendrai pour m'adresser non seulement à l'église du Gabon, mais à l'église aussi du monde entier et aux chrétiens du Gabon en particulier, mais à tous les chrétiens, à toute personne qui veulent pouvoir m'écouter et qui veulent savoir de quoi je parle. En ce moment, j'aimerais pouvoir parler d'un passage qui a attiré mon attention. On le trouve dans le livre de Juges, et c'est à partir du chapitre 13. Et je vais essayer de paraphraser parce que je ne veux pas lire la Bible en ce moment, mais je veux paraphraser. Le texte commence en disant tout simplement que les enfants de Dieu, les Israélites, ont encore fait ce qu'il déplaisait à l'Éternel. Et parce qu'ils ont fait ce qu'il déplaisait à l'Éternel, la Bible dit que Dieu les a livrés à un peuple qu'on appelle les Philistins, qui les ont dominés, qui les ont oppressés pendant 40 ans. Ce qui me surprend dans cette histoire, ou ce que j'aime dans cette histoire, c'est que je me pose la question de savoir pourquoi Dieu livre ses enfants, des gens qu'il aime, à un peuple qui ne le connaît même pas. Et cela me rappelle et cela m'amène à comprendre une chose qui est cruciale. C'est que les gens qui connaissent Dieu, les gens à qui Dieu s'est révélé, les gens à qui Dieu a établi ses lois et a établi ses valeurs et demande à ce peuple-là de pouvoir respecter ses lois et ses valeurs, lorsqu'ils ne le font pas, qu'est-ce qui se passe? Ils sont livrés à des peuples qui ne connaissent même pas Dieu et ils endurent toutes sortes d'oppressions et de servitude. Et cela est vrai pour nous, en tant que peuple africain. Lorsqu'on en regarde bien, on voit bien qu'il n'y a pas un peuple sur la planète qui a été aussi oppressé et opprimé et dévalorisé comme nous l'avons été. Et la question que je me pose, c'est est-ce que nous sommes dévalorisés? Est-ce que nous sommes exploités parce que nous nous sommes éloignés de Dieu? C'est juste une question que je suis en train de lancer à chacun de nous ici pour que nous puissions réfléchir. Et mon intuition me dit que oui, c'est probablement ça. Parce qu'on ne peut pas me dire que les gens qui nous ont fait de nous des esclaves, des gens qui ont pillé nos pays, des gens qui ont violé nos enfants, violé nos femmes, sont des hommes qui marchent selon les principes de Dieu et les concepts de Dieu. Parce qu'on voit très bien que ces choses-là sont contre justement la nature même de Dieu. Mais ils l'ont fait, nous avons été victimes de ces choses-là. Donc je pense que le temps est venu pour chacun de nous de pouvoir retourner vers Dieu. Mais le texte va encore plus loin. Il laisse le peuple de Dieu pour se focaliser sur un homme. Un homme dont, un homme dont on dit la ville et un homme aussi dont on dit la tribu. Il faisait partie de la tribu de Danite et on donne aussi son nom, Monarque. Et c'est intéressant parce que on continue en parlant de sa femme qui... Et quand on décrit sa femme, on ne donne pas le nom de la femme, on ne donne, mais on donne l'état de la femme. On dit qu'elle est stérile et elle n'enfante pas. Maintenant, moi, je suis un peu surpris parce que si elle est stérile, automatiquement, elle ne peut pas enfanter. Mais je pense que Dieu veut nous montrer quelque chose ici. Qu'en fait, elle est stérile. Elle est stérile pourquoi? Parce que c'est une femme insignifiante. C'est une femme qui probablement ne prospère pas dans ses affaires. C'est une femme qui, tout ce qu'elle touche ne prospère pas. Tout ce qu'elle pense ne prospère pas. En fait, c'est une femme insignifiante. C'est une femme probablement dévalorisée. Et bien entendu, la Bible dit « et elle n'enfante pas ». Et nous savons très bien que pour le peuple de Dieu, ne pas enfanter, c'est une malédiction, ce n'est pas une bénédiction. Parce que les enfants sont une bénédiction. Et tout d'un coup, l'ange s'adresse à elle et lui dit qu'il lui rappelle son état. Et après, il lui rappelle son état, le fait qu'elle est stérile. Et il lui rappelle aussi le fait qu'elle n'enfante pas. Et il lui dit qu'elle sera enceinte, elle tombera enceinte. Et elle enfantera. Là encore, je suis un peu surpris parce que pour moi, une femme qui est enceinte est une femme qui doit enfanter. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont enceintes qui n'enfantent pas parce que soit elles perdent l'enfant, soit elles font des fausses couches ou il se passe quelque chose et c'est finalement la grossesse ne va pas à son terme. Mais ici, l'ange est clair. Il dit à cette femme qu'elle enfantera, plutôt qu'elle sera enceinte et qu'elle enfantera. Et donc, elle est toute heureuse et elle court vers son époux pour lui raconter ce qu'elle a vécu. Et quand elle va vers son époux est surpris, mais en même temps, son premier réflexe, c'est de se tourner vers Dieu. Et vous savez, quand vous vous tournez vers Dieu, Dieu répond toujours à vos prières, Dieu répond toujours à vos attentes. Et donc, l'ange revient un autre jour s'adresser à la femme. Et cette femme, cette fois-ci, court vers son mari pour lui dire que voilà l'homme qui m'a parlé l'autre fois. Et donc,
cet ange réitère ce qu'il a dit à la femme. Il lui dit, ta femme enfantera. Okay? Que ta femme sera enceinte et elle enfantera un fils. Et donc, il demande qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir préparer donc la venue de ce fils. Et bien entendu, l'ange est en train de lui dire tout simplement que ce qu'il devrait faire, c'est tout ce qu'il avait déjà dit à la femme. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Il a dit à la femme qu'il fallait qu'elle se consacre, qu'elle se mette de côté et qu'elle fasse en sorte qu'elle soit consacrée et qu'elle ne touche ni d'alcool et qu'elle ne touche ni ce qui est impur. Et donc, on voit très bien ici que lorsque Dieu veut faire quelque chose, il essaye toujours de mettre à part les gens et les hommes et les femmes qu'il veut utiliser pour sa propre gloire. Et donc, il demande cela au mari, d'aider son épouse à ce qu'elle ne touche ni alcool et à ce qu'elle ne touche ni les choses qui sont impures. Et donc, l'histoire continue comme ça. Et donc, j'aimerais tout simplement vous dire que cet enfant-là dont on parle, c'est l'enfant qu'on appelle Samson. Oui, c'est Samson. Vous voyez, Samson est né parce que son but était de délivrer le peuple de Dieu de l'oppression des Philistins. Et donc, cet enfant était consacré dès la naissance. Il était mis à part dès la naissance. Même dans le sein de sa mère, Dieu déjà le façonnait. Et c'était un homme qui était supposé ne pas toucher à l'alcool, ne pas toucher les choses impures, c'est-à-dire les choses mortes. Et bien entendu, de ne pas révéler le secret de sa force qui se trouvait dans ses cheveux. C'est-à-dire que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête parce que c'était un Nazaréen. Et donc, on voit ici que Samson, qui après est né et qui avait la mission de pouvoir délivrer le peuple de Dieu, n'avait aucun intérêt à le faire. En fait, Samson voulait vivre que pour lui. Ce qui l'intéressait, c'était de faire ce qui lui plaisait à lui. Et à un tel point qu'il n'honorait même pas son père et sa mère, car il est allé chercher une femme chez les Philistins, or que ses parents lui avaient dit que c'était mieux qu'il trouve une femme dans son propre peuple, une femme qui croyait en Dieu, une femme qui était soumise à la parole de Dieu, une femme qui respectait les principes et les préceptes de Dieu. Mais Samson trouvait que les femmes philistines étaient beaucoup plus jolies, il trouvait qu'elles étaient belles de taille, belles de figure, et par conséquent, c'est là-bas où il a allé choisir une femme. Et bien entendu, la Bible dit aussi qu'il n'était pas supposé toucher ceux qui étaient impurs. Et un jour, il a vu un lion qui était mort et il a ouvert la carcasse du lion, donc il a touché ce qui était mort. Et c'est là où il a découvert le miel. Donc il a là violé deux principes spirituels qui avaient été établis dans sa vie qu'il devait absolument respecter. Et bien entendu, Samson, de temps en temps, il faisait des torts donc aux Philistins. Et les Philistins, pour se venger, ont décidé de capturer sa femme et de lui faire du mal. Et je crois à la fin même, ils l'ont même tué. Et Samson était furieux. Il était tellement furieux qu'il a détruit toute une ville. Il a fait brûler toute une ville où les Philistins étaient. Et donc les Philistins, à partir de ce moment, ont essayé de tout faire pour pouvoir neutraliser cet homme-là. Mais il n'arrivait pas parce qu'il était trop fort, parce qu'il y avait l'onction de Dieu sur lui, parce que sa destinée, c'était de délivrer le peuple de Dieu de l'oppression des Philistins. Et donc, ils ont essayé de trouver un moyen de pouvoir le neutraliser. Et bien entendu, ils ont découvert que l'une des grandes faiblesses de Samson, c'était les femmes, en particulier les belles femmes. Et donc, ils sont allés trouver une très belle femme dans leur milieu qu'on appelle Dalila. Et ils l'ont placée sur le chemin de Samson, sachant très bien que si Samson la voyait, il allait être séduit et il allait s'indulger dans tous les plaisirs de la chair avec cette femme-là, parce que ça, c'était la nature même de Samson. Quand bien même l'Esprit de Dieu était sur lui, quand bien même il avait l'onction de Dieu sur lui. Et là, j'aimerais tout simplement dire que donc cette femme Dalila s'est rapprochée de lui et elle l'a séduit. Et en le séduisant, Samson s'est livré donc à l'alcool, et bien entendu, et il faisait des choses qu'il n'était pas supposé faire. Mais elle essaie de découvrir quel était le miracle, et plutôt quelle était la source de sa force, pourquoi il était si fort, et d'où venait la source, et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que sa force diminue. Et donc plusieurs fois, il a menti à Dalila, et Dalila lui a fait comprendre qu'en fait, il ne lui disait pas la vérité parce qu'il ne l'aimait pas vraiment. Et donc, il est arrivé à un point où Samson a décidé de lui dire quel était son secret, que si jamais le rasoir touche ma tête, si on me coupait les cheveux, je perdrais ma force, je deviendrais un homme normal. Et c'est à ce moment précis, alors qu'il était en train de se reposer, qu'elle lui coupa les cheveux. Et comme d'habitude, elle cria, « Oh Samson, Samson, réveille-toi, les Philistins sont ici. » Et là, Samson s'est levé et comme d'habitude, il voulait se battre et se libérer. Mais il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. La Bible dit que l'Esprit de Dieu n'était plus avec lui. L'Esprit de Dieu l'avait quitté. J'aimerais pouvoir vous dire que l'onction que nous avons, la puissance que nous avons, l'habilité de pouvoir parler, l'habilité de pouvoir faire des
des grandes choses au nom de Dieu. L'habilité que nous avons d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Toutes ces choses-là nous sont données, pas pour notre bien personnel, mais pour le bien des autres, pour le bien de la communauté, pour permettre aux hommes et aux femmes qui sont autour de nous de pouvoir jouir de la présence de Dieu. Ces choses-là, l'onction n'est pas pour nous, pour qu'on en bénéficie seulement, non, mais l'onction que Dieu place en nous, l'Esprit de Dieu qui est en nous est là pour faire du bien aux gens qui sont autour de nous. Nous sommes là pour pouvoir délivrer ceux qui sont captifs. Nous sommes là pour apporter la joie à ceux qui sont dans la tristesse. Nous sommes là pour pouvoir élever les gens qui vivent dans la pauvreté, pour qu'ils ont au moins le strict minimum. Voilà l'appel que Dieu nous donne. Et nous qui avons été bénis par Dieu, nous qui avons l'onction de faire des grandes choses, nous qui avons l'onction de faire des choses spectaculaires, extraordinaires au nom de Dieu, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, pas pour nous faire un nom, mais pour pouvoir permettre au plan de Dieu de se manifester sur la terre. N'oubliez pas que Dieu nous a appelés et il a dit qu'il veut nous bénir et il veut que nous dominions la terre et qu'ensemble nous travaillons afin que nous fructifions cette terre, afin que nous permettons à cette terre de s'épanouir et d'être bonne pour tous les hommes, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les hommes. Et c'est moi, je trouve ça aberrant quand j'entends des hommes et des femmes qui, parce qu'ils ont besoin d'argent, ils veulent aller dans les églises pour aller chanter, ils veulent prêcher parce qu'ils veulent avoir des cachets. Non, le but primordial n'est pas cela. Le but primordial, c'est de faire de ce monde un meilleur monde. C'est de convertir les hommes à Dieu. C'est de réconcilier l'humanité avec son Créateur. Voilà notre rôle. Et voilà pourquoi l'onction de Dieu est sur nous. Voilà pourquoi la puissance de Dieu est sur nous. Et ça, Samson a perdu cela de vue. Pour lui, c'était pour lui, pour ce qu'il voulait faire. C'était pour son propre bénéfice. Donc quand ça lui plaisait de frapper les Philistins, il le faisait avec joie. Mais ce n'était pas dans le but de délivrer le peuple de Dieu. Et bien entendu, la première chose que les Philistins ont fait quand ils l'ont neutralisé, c'est de lui crever les yeux et c'est de l'attacher et de le jeter en prison. Et dans la prison, pour la première fois, Samson a commencé à établir une sorte d'intimité avec Dieu. Il a commencé à essayer de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu. Et il s'est rendu compte de ses erreurs. Il s'est rendu compte qu'il n'a vécu que pour lui-même. Et vous savez, parce que Dieu est un bon Dieu. Et la Bible dit que si on se répand, que si on se tourne de ces mauvaises voies, que Dieu non seulement va nous guérir, mais il va aussi guérir notre pays et il va nous bénir et il va bénir notre pays. Si nous nous tournons de nos mauvaises voies et si nous prions et si nous nous repentons. Donc il est important. Donc dans sa cellule, on voit un Samson qui est meurtri, un Samson qui est repentant et qui se met maintenant à communiquer avec Dieu et qui réalise que ce qui est important, ce n'est pas les bénédictions que Dieu donne, mais c'est celui qui procure la bénédiction. Il est plus intéressant d'avoir celui qui bénit que d'avoir la bénédiction, parce que lorsque nous avons en nous et que nous avons une intimité et que nous avons une relation, une communion avec celui qui bénit, les bénédictions continuent toujours à s'écouler dans notre vie. Tandis que si nous sommes seulement intéressés qu'aux bénédictions, ces bénédictions-là finiront un jour par s'épuiser. Et alors, on amena Samson dans le temple des Philistins, où ils adoraient leur dieu là-bas qu'on appelait Dagon. Et les cheveux de Samson avaient repoussé. Mais Samson était là avec ses mains sur les deux piliers. Il était en train de prier à Dieu. Il dit, Seigneur, vraiment, redonne-moi ma force. Mais là encore, il dit, redonne-moi ma force à cause de mes yeux. Donc, il veut se venger parce qu'on lui a crevé les yeux. Il ne pense pas encore à la majorité du peuple de Dieu, les Israélites, qu'en fait, il est venu pour pouvoir accomplir une mission. Et cette mission, c'est de délivrer le peuple de Dieu. Vous voyez, je veux vraiment souligner ça, que l'onction que Dieu nous donne, la puissance que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous seulement, ce n'est pas pour faire le fanfaron avec, ce n'est pas pour s'enorgueillir, mais c'est pour pouvoir manifester la gloire de Dieu et pour qu'un maximum de personnes viennent à la connaissance de qui Dieu est. Et alors, Samson, sa force est venue parce que la Bible est claire, quiconque invoque le nom du Seigneur sera béni, quiconque appelle au nom du Seigneur sera sauvé. Donc Dieu entend toujours la voix de celui qui crie vers lui. Et donc quand Samson a crié, Dieu s'est manifesté, l'Esprit de Dieu est revenu sur lui et il a pu donc pousser donc les piliers et bien entendu tout s'est écroulé. Et dans sa mort, parce qu'il est mort aussi malheureusement, il a tué tous les Égyptiens et une bonne partie de son peuple a été libérée. Vous voyez, quel que soit le plan
de l'homme. Le plan de Dieu est plus fort. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Et voilà le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Je voudrais rappeler à chacun de vous ici que vous n'êtes pas un accident et que vous êtes doué dans le domaine où vous êtes doué. Et vous êtes doué parce que Dieu veut vous utiliser à faire des grandes choses. Ce n'est pas pour vous seul, mais ce qui vous a été donné, c'est pour le bien de la communauté, c'est pour le bien de votre nation et c'est pour le bien de votre monde. Donc que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous un merveilleux dimanche. Je prie sincèrement que Dieu vous bénisse. Je prie sincèrement que Dieu vous fasse du bien. Et à ceux qui sont encore sceptiques et qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu, sachez que la Bible dit que le fou dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Moi, quand je vois la nature et quand je vois l'univers, quand je vois tout ce qui se passe autour de nous, tout témoigne de la grandeur et de la magnificence de Dieu. Dieu est réel, Dieu est bon. Dieu veut que le Gabon soit un pays prospère. Dieu veut que ce monde soit une planète prospère. Dieu a créé ce monde-là pour notre bénéfice. Le plan et le projet qu'il a formé pour chacun de nous est un projet de paix, non de malheur. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur notre monde. Et à dimanche prochain. Au revoir.